Hello, comment ça va? Moi j'espère juste que le cachet sera fait. Voilà. Oui, parce que je suis patraque, j'ai mal partout. Voilà. Donc, on se retrouve pour faire une petite carte d'Halloween. Ouais, une carte d'Halloween avec donc ces deux tampons. Je ne sais pas du tout sur quoi je pars. Enfin, je sais que je vais utiliser ça. Mais je ne sais pas trop comment je vais faire. Voilà. Donc, à voir. Voilà. Alors, pour ça, je vais prendre une feuille blanche. Est-ce qu'il m'en reste? Oui. Donc, je vais prendre une feuille comme ceci, blanche, et une noire. Alors, on y va. Une noire. Voilà. Ah bah là, j'en ai pris deux. Ça, c'est bien. Alors, ça, du coup, j'en ai plus besoin. Je vais le ranger par là. Je vais couper ma feuille noire, donc pour qu'elle fasse... c'est quoi ça? Ça sort d'où, ça? Dans des coins ici. Ben, je ne sais pas. Du coup, je dirais que c'est ici. Bon, ça se démonte maintenant. Je disais donc, oui, que je vais couper juste ma feuille dans le sens des 15. Donc là, je vais juste faire 15. Voilà. Un pli à 10 et demi. Donc, je prends le plioir et pas la coupe. Donc, 10 et demi ici. Voilà. Ce sera la taille de notre carte. Donc là, j'ai fait 10 et demi sur 15. Donc, ma feuille blanche fera 10 sur 14,5. Et toi, je te pousse. Donc, 10 sur 14,5. Ouais, je vais faire 10 comme ça. Voilà. Bon, ça m'embête. Voilà. 14,5. Voilà. Ça, je garde. Donc, en principe, on a notre base et notre fond. En principe, c'est ça. Donc, impeccable. On a ce qu'il faut. Donc, je mets la base noire de côté pour le moment et on va venir travailler sur la base blanche. Pour commencer, ouais, je vais mettre ça, mais après. Je vais commencer par faire mes citrouilles. Alors, pour ça, j'ai fait des caches. Voilà, j'ai mes caches, en fait, de toutes mes citrouilles. J'en ai mis ici. Vous voyez, j'ai déjà travaillé avec. Hop. Non, il veut pas. C'est bon. Voilà. Donc, j'ai toutes les caches de mes citrouilles. Il va nous falloir ma Versafine et un bloc acrylique. Alors, les blocs acryliques, je les ai rangés. Je ne sais plus où. En principe, ils étaient ici, non? Ah, bah, ils n'ont pas l'air d'être ici, non. Qu'est-ce que j'ai refait de mes blocs acryliques? À force de ranger mon bureau, je ne sais plus. Voilà, c'est malin. Mais bon, bah, c'est pas grave, j'en ai un tout neuf là. Et ben on va prendre celui-là. Voilà. Puisqu'il est là, allez, voilà. Et en plus, comme ça, il est tout neuf et tout beau. On va commencer par choisir. Alors, je vais mettre celle-ci, par exemple. Voilà, hop, je vais prendre celle-ci. Et je vais la mettre à peu près au milieu. Donc, ici. Voilà. Donc là, on a notre première citrouille. Je veux avoir plusieurs citrouilles, en fait, en bas. Comme si elles étaient en tas. Pour ça, donc, j'ai besoin de mes caches. Donc là, par exemple, c'est le cache qui va avec cette citrouille. Je viens le mettre pile poil dessus. Voilà.
voilà, je vais hop, remettre ma citrouille. Je vais prendre celle-ci par exemple maintenant. Je vais venir la poser. Donc je mets de l'encre, voilà. Et je vais venir par exemple la mettre par ici. Alors je vais la mettre comme ceci, pardon. Voilà, donc celle-ci, elle est faite également. Donc, le cache qui va avec celle-ci, ça doit être celui-ci. Donc je viens, pareil, hop, je la rajoute. Je vais prendre ma citrouille, celle-ci que j'aime bien. Voilà, que je vais venir mettre de l'autre côté. Voilà. Donc je prends le cache qui correspond, je viens le poser dessus. Voilà. Ah, bah là, il manque un petit bout. Qu'est-ce que j'ai fait? Bon, bah là, j'ai dû avoir un problème quand j'ai collé ou décollé, je ne sais pas, mais il manque le petit bout. Bon, c'est pas très grave. Voilà. Je vais venir prendre la dernière et je vais la refaire 2 fois. Donc, je vais la faire une première fois. Voilà. Elle va venir, par exemple, ici. Voilà. Je prends son cache parce que je n'ai pas fini de travailler ma carte. Donc, je vais prendre le cache. Voilà. Là, je l'ai bien positionné. Je vais la refaire ici. Sauf que je n'ai plus de cache. Alors, je vais vous montrer comment je fais mon cache. Donc, parce qu'il va me falloir un cache pour pouvoir finir ma carte. Alors, je la tamponne. Voilà. Bon, bah là, déjà, elle est tamponnée sur la carte. Sauf qu'il me manque un cache. Alors, pour ça, je vais prendre un bloc de post-it. Voilà, tout simple, tout bête. Un bloc de post-it. Je vais, hop, voilà. Je vais venir retamponner ma citrouille. Je vais venir, donc je la tamponne bien, voilà, elle est bien tamponnée, donc nickel. Je la laisse un petit peu sécher. Pendant ce temps-là, je nettoie le tampon. Voilà. Je la laisse sécher. Une fois qu'elle est sèche, je prends des ciseaux et je viens découper, mais alors vraiment, vraiment au bord du trait noir. Je ne laisse aucun espace. Il faut vraiment que ça fasse exactement ce qu'on va tamponner. Donc, je viens vraiment, vraiment au près du trait noir. Je découpe vraiment au plus près. Alors, par contre, moi, ce n'est pas des feuilles de post-it autocollantes sur toute la surface. Hein, on est d'accord. C'est du post-it basique qu'on trouve à Action, qu'on trouve pour mettre sur nos bureaux, pour mettre des petites notes. D'accord? Donc là, par exemple, bah, il n'y a que ici que ça colle. Donc pour ça, pour éviter donc, que ça se décolle, j'utilise ceci. Donc IZ Dots Mini repositionnable. C'est-à-dire que ça fait la colle du post-it. C'est-à-dire que je vais en mettre. Et ça fait comme si c'était la colle du post-it. Ce qui fait qu'on peut l'enlever après tranquillement sans rien abîmer. Ce n'est pas de la colle. C'est vraiment de la colle repositionnable. Voilà. Donc là, on a nos citrouilles qui sont tout en bas. Par contre, je voulais un décor derrière. Donc pour former mon décor, je vais utiliser ces tampons-là. D'accord? D'où j'ai laissé les caches. Avant de vraiment tamponner mon fond, je vais venir le travailler un petit peu quand même. Avec mes brosses et les Distress Oxy. Voilà. Donc, forcément, j'ai toujours du bordel sur ma table. Hein. Alors, je vais prendre celle-ci, la black.
et peut-être un violet que j'aurais voulu. Toi, tu vas être trop pâle, donc je vais pas prendre toi. Ça. Ouais, je vais prendre... Non, la Witted. Ouais, celle-ci. Voilà. Allez, hop, on part sur ça. Voilà. Donc là, il me faut mes brosses que j'ai rangées. Donc, dans une trousse. Alors, est-ce que c'est dans celle-ci? Forcément que non. Oh là là, j'ai tout remis par terre. Bon, bah, je ramasserai après, c'est pas grave. J'en ai marre de moi. Aujourd'hui, de toute façon, c'est pas mon jour. J'aurais mieux fait d'aller rester couchée. Donc voilà. Bah, j'ai retrouvé mes... j'ai retrouvé ça, mais j'ai pas retrouvé mes mousses, mes brosses. Vous y croyez, vous? Qu'est-ce que j'ai fait des brosses? Elles sont là. Voilà, j'ai retrouvé mes brosses. Je me disais bien aussi. Voilà. On ramassera tout le reste après. C'est pas grave. Bon, j'espère que le cachet va faire effet là, parce que... ouais. Je suis à l'ouest total, ça ne va pas. Alors, je vais commencer par la Black Soup pour faire tout le cadre autour. Je prends la plus petite. On y va. Hop. Donc, je prends ma mousse et je vais juste faire un cadre noir autour. D'où, même là, ça va me servir d'avoir les masques, vous voyez. D'avoir caché nos citrouilles qu'on va pouvoir venir colorier après. Donc là, je viens juste, hop, voilà. Je tourne un peu. Voilà. Voilà. Bon, de toute façon, je vais venir retravailler après, donc même si ça fait pas nickel, c'est pas très grave. Je vais prendre une autre mousse, celle-ci. Ouais, c'est bon. Je vais prendre la violet. Et je vais venir faire pareil. Je vais venir travailler sur le fond. Là, ça a bougé un peu. C'est la colle du post-it qui ne tient pas. Voilà. Oh, bah décidément, il va falloir que je remette un peu de colle. Hein. Donc là, on va dire que pour la violet, c'est bon. Je vais faire avec la orange. Et là, je repasse partout. Voilà.
Donc là, je travaille mon fond jusqu'à ce qu'il me plaise. Là, la queue, elle m'énerve. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais y mettre un petit point de colle pour qu'elle arrête de bouger. Voilà. Voilà, là, c'est mieux. Là, je vais reprendre la violette pour retravailler un petit peu ici. Voilà. Voilà. Donc là, ça me plaît pas mal. C'est Halloween. Donc, je veux pas un truc clean. Je vais juste prendre mon pchit. Et je vais pas pchiter, je vais juste prendre ceci. Et on va faire des petites gouttes dessus. Voilà. Maintenant que ça, c'est fait. Je vais juste venir avec mon chiffon, hop, tapoter pour que je puisse tamponner. Voilà. Donc, on va venir tamponner notre décor. Voilà. Donc, je vais prendre la maison hantée. Hop. Voilà. Voilà pourquoi je voulais laisser les caches, vous avez vu, ça revient sur le cache, mais ça ne me gêne pas puisque c'est fait pour. Voilà. Hop, vous verrez à la fin ce que ça donne. Pour l'instant, je finis et je laisse mes caches. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre l'arbre mort que je vais mettre derrière par ici. Voilà. Voilà. Il nous manque juste les petites chauves-souris à mettre à droite, à gauche. Pourquoi pas la sorcière. Ah, mais la sorcière, je sais où je vais la mettre en plus. La sorcière, on va la mettre là au milieu. Voilà. Hop, quelques petites chauves-souris. Je laisse de la place pour pouvoir écrire ou mettre le sentiment de Happy Halloween. Voilà. Donc là, notre fond, on va dire qu'il est fait. Il ne reste plus qu'à travailler nos citrouilles. Et oui, il ne reste plus qu'à travailler nos citrouilles. Alors, je range celui-ci parce que je n'en ai plus besoin. Comme ça, ça a le temps de sécher à côté aussi. Voilà. Et donc maintenant, on va enlever nos caches. Donc, on va y aller doucement quand même. On se rappelle lequel a été mis en premier. Voilà. Hop. Et voilà. On a notre belle ribambelle de citrouille. Je vais venir leur mettre des yeux, tout ça. Alors, par exemple, ces yeux-là, je vais les mettre à celui-ci. Voilà. On va prendre d'autres yeux. On va prendre ceux-là. On va les mettre à celui-ci. Voilà.
Et voilà. Ensuite, on va leur mettre des bouches. Alors, voilà. Je mets un peu au hasard hein, quand même. On continue. Voilà. Et le dernier, il aura... on va y mettre celui-là. Voilà. Donc, nos citrouilles sont faites. Je leur mets pas de chapeau parce que j'ai fait un décor derrière. Sinon, j'avais les chapeaux de sorcière que j'aurais pu mettre. Mais là, non, parce que j'ai fait le décor derrière. Donc, je ne vais pas utiliser ça. Je vais peut-être utiliser juste ça. Pour... bah, toi, tu veux pas rester sur ton socle, là? Donc, on va juste venir faire, par exemple, à celui-ci. Voilà. Et à celui-ci... ouais, je vais pouvoir les mettre comme ça, en fait. Voilà. C'est fait. Hop. Maintenant, je ne rajoute rien. Il ne me reste plus qu'à les colorier. Donc, on va les colorier. Je mets ça de côté. Bah, du coup, je vais prendre les crayons aquarellables. J'ai fait les tamponnages à l'arrière, ça fine. Donc, je peux me permettre d'utiliser les crayons aquarellables. Donc, je vais utiliser, par exemple, pour celle-ci, pour une, on va prendre ça. Donc, je vais venir faire mes petits coloriages. Voilà, pour un. Je vais faire les yeux un peu rouges. Voilà. Et il nous manque sa petite queue par là, comme ça. Voilà. Pour ça, c'est fait. Allez, la prochaine, je vais prendre du marron. Allez, zou. Voilà. Celle d'à côté, je l'aurais bien fait dans les tons un peu jaunes. Donc, je vais prendre celui-là. Celui-là. Allez, souffle.
vais faire, je sais pas moi, les yeux noirs, marron. Ouais, c'est du marron, c'est pas du noir. On va en faire une verte. Voilà, avec, on va y faire quoi comme, on va y faire les yeux comme ça. Voilà. Et celle-ci, je vais la faire verte et jaune. Voilà. Un petit pinceau avec réservoir, ça aurait été bien ça. J'en ai pas malade encore. Mais si, il est là. Il était là. Et je viens donc retravailler. Voilà. Pour fondre mes deux couleurs à chaque fois. Et que ça ressorte un petit peu aussi d'ailleurs. Parce que les couleurs font beaucoup plus vives quand elles ont été travaillées avec l'eau que simplement au crayon. On va plus partir sur celle-ci. Voilà. Voilà. Donc, notre carte, ça donne ceci. Voilà. Il ne nous reste qu'à nous mettre un Happy Halloween et de la coller sur la base. Alors, hop, ça, je le range. Voilà. Happy Halloween. Alors, est-ce que j'ai ça quelque part? Pas ici. Halloween, ici. Alors, dans la boîte ici, est-ce que j'ai quelque chose qui pourrait être sympa? En principe, j'avais.
Mais il faut juste que je retrouve. Bah oui, j'ai celui-là, mais il va être trop grand. Ça va être trop grand. Ouais, ça va être trop grand en fait. En plus petit, j'ai quoi? Ça va être trop grand aussi. Ça va être trop grand aussi. Ah bah zut alors, ça va être trop grand. Zut, zut, zut. Dans celle-ci, j'ai quoi? J'ai... Très bonne question. Hello October, Ghostly. Ah ben voilà, un Happy Halloween qui me plaît bien. Voilà. Celui-là me plaît bien. Sinon, j'avais quoi d'autre? Trop grand. Rien à voir. Tout du moins, ça n'a rien à voir avec notre carte. Horreur, ça va pas non plus. Frisson non plus. Ah, il y a Pumpkin aussi. Patch. Trop grand. Trop grand, trop grand, trop grand. Ça va pas. Ça ne va pas, ça ne va pas, ça ne va pas. Ensuite, alors du coup, pour l'instant, j'ai celui-ci. Ah, j'aime bien celui-là aussi. Ou alors celui-là. Celui-là, ça fait trop carré. On va perdre un temps fou juste à trouver une étiquette. Non, mais je vous jure. C'est pas terrible, ça, quand même. Non, après, non. Je crois que je vais garder celle-ci. Hein. On va garder celle-ci. Ça va être aussi simple. Oui. Donc, toi, je te range. Hop. Hop. Et on va remettre celle-ci, du coup. Alors, un petit peu de colle. Voilà. On va mettre de la colle aussi pour la coller là-dessus. Et on aura fini notre carte d'Halloween. Et voilà, elle ressort encore mieux sur sa base. J'adore. Voilà. Notre carte d'Halloween donne ceci. Voilà, voilà. Donc, je vous laisse. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt. Ciao, 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 ciao.